Alors, le Niger, cette année, a affiché une croissance de son PIB de 6%, a creusé légèrement son déficit budgétaire, qui s'établit aujourd'hui à 3,6%, ce qui est supérieur à la norme de l'UMOA, qui peut être incombé par le niveau de dépenses sécuritaires assez élevé, et un niveau de dette publique aussi en dégradation, donc à 42% du PIB. Donc on peut toutefois saluer les grands projets structurants que mène le pays en termes de barrage de l'éoduc, qui offrent des perspectives économiques positives, notamment en ce qui concerne les exportations de pétrole. Donc comme j'évoquais tout à l'heure, les dépenses sécuritaires représentent 18% des recettes budgétaires, donc ce qui est quand même assez élevé. Et le pays, dont l'agriculture représente 40% du PIB, est très vulnérable aux aléas climatiques. Donc, à l'instar du Bénin, le Niger a été affecté par la fermeture des frontières avec le Nigeria et également, bien évidemment, par cette persistance d'un contexte sécuritaire difficile. BOA Niger est détenu principalement par BOA West Africa à hauteur de 59%, 7% d'institutionnels et donc 34% sur la BRVM. Cette banque a une taille intermédiaire donc au niveau du groupe, avec un total bilan de 344 milliards quasiment de total bilan de francs, donc qui croît en moyenne de 8% par an depuis 2017. Des fonds propres qui croient au même rythme à peu près depuis 2017. Cette année, la banque a affiché une très bonne croissance de 13,7% du PNB, donc à 23,4 milliards, et de presque 11% de son résultat net, qui s'établit à 8,5 milliards cette année. Donc BOA est la première banque au Niger en termes de crédit et la deuxième banque en termes de dépôt, avec respectivement 18% et 19% de part de marché. Donc cette année, la banque a affiché de belles performances tant en termes de crédit que de dépôt, avec une hausse de 12% de ses dépôts, contre un secteur en hausse de 11%, et une croissance de ses dépôts, similaire à celle du secteur, à 11%. On note une légère augmentation du poids des PME dans le portefeuille, qui s'établissent à 15% du portefeuille, contre 12% en 2017, donc toujours dans le cadre de la transformation bilancielle, qui aura un fort impact, on verra après, sur les performances financières. Et en termes de dépôt, à l'instar des autres banques, la banque a fait un effort sur le nombre de comptes qui a augmenté de 9%, induisant une dilution à 17% des 10 plus gros déposants. Une très belle part de dépôts non rémunérés pour BOA Niger, à 65% du total dépôt. Alors, si l'on regarde le ratio de transformation, là, on voit qu'il s'élève à 99%. Donc ça, c'est essentiellement dû au fait que la banque a des crédits syndiqués avec d'autres banques, notamment des BOA, pour lesquels elle est chef de file, et comptabilise à 100% les encours de ces crédits syndiqués, et non seulement la part qu'elle finance en propre. Donc c'est ce qui explique ce ratio de transformation très élevé. Les titres de placement représentent un quart du total bilan, avec un encours de 84 milliards de francs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la marge bancaire augmente fortement grâce à l'amorçage de la transformation bilancielle, un meilleur rendement des crédits. Donc, on voit une hausse de 21% contre des encours moyens qui progressent de 7%. Les commissions et revenus d'opération ont progressé légèrement cette année, de 1,5%. Et le produit net bancaire ressort en hausse de 13,7% cette année. Le coefficient d'exploitation reste très maîtrisé, aux alentours de 50%. L'augmentation cette année a été due à une revalorisation de l'indice salarial du secteur et à des réformes fiscales, notamment sur la TVA. Qui n'est plus récupéré au niveau de la banque, ce qui a fait un impact qui a alourdi les charges de la banque.
Et voilà. Donc, grâce à une marge bancaire en très forte progression et à des charges d'exploitation qui restent maîtrisées, donc le RBE ressort à 11,5 milliards, soit une croissance de 11% cette année. Le coût du risque, lui, se maintient autour de 0,5% des encours moyens de crédit, donc ce qui est un niveau relativement faible, sachant que le taux de couverture donc, des créances douteuses et litigieuses, donc des CDL par les provisions, a augmenté, donc à un niveau de 88%. Et ce, grâce aux dispositifs de recouvrement qui ont été mis en place, comme l'a évoqué M. Zeldani tout à l'heure, au sein de toutes les banques et qui est particulièrement performant au sein de BOA Niger. Donc le résultat net à fin décembre 2019 s'élève à 8,5 milliards contre 7,6 milliards l'année précédente, donc une augmentation de 11%. Au niveau du comportement boursier, donc le cours a accusé un recul de 13% cette année, avec alors là un très faible niveau de liquidité, donc à moins de 20 000 titres, donc à 14 800 titres échangés en moyenne par an, donc c'est moins de 1000 titres par jour. Donc c'est ce qui explique cette non-corrélation entre les performances de la banque et le cours. Donc vous voyez, le résultat a augmenté de 10% en moyenne par chaque année depuis 2017. La banque affiche un ROE de 24%, presque 25% cette année, un ROA de 2,6%, mais le cours a affiché un repli de 13%. Donc la banque a payé récemment un dividende en hausse, donc à 462 francs par action, donc ce qui représente un rendement de dividende parmi les plus élevés de la place à 13,6%. Le price earning ressort à 5,2 fois les bénéfices, ce qui est le niveau à peu près du secteur financier aujourd'hui. Voilà, donc je vais repasser la main une fois de plus à mes collègues. Bien, merci Laura. Alors, nous n'avons pas de questions sur le Niger. Peut-être c'est la preuve que tout va bien. Et quand tout va bien, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Peut-être Abderrazak Zeldani veut apporter donc un éclairage sur cette banque, BOA Niger. Oui, exactement. Pour rester dans la même logique que toi, bien sûr, tout va bien. On a une évolution de crédit de 12,3, une évolution de dépôt de 11,2, un PNB pratiquement de 14%, un coefficient d'exploitation à peine de 50,8%. Donc je dirais bravo, bravo à BOA Niger et bravo à toute l'équipe. C'est dommage encore une fois que cette belle performance réalisée dans un contexte relativement difficile ne se traduise pas par d'aussi belles performances au niveau boursier. C'est dommage. Est-ce que Sébastien, tu veux ajouter quelque chose? Sébastien Tony, qui est le directeur général de la banque au Niger, avant de passer au Sénégal. Sébastien? Oui, merci Stéphane. Merci à tout le monde. Non, je voudrais simplement revenir un peu sur la présentation, notamment au niveau du chapitre des faits marquants. Donc, je voudrais ajouter un événement qui a marqué l'année 2019 et qui est d'une certaine importance pour le Niger, c'est la tenue du sommet de l'Union africaine. Donc, on n'avait pas ajouté cet événement qui est plus heureux que les deux autres que nous avons mentionnés, pour dire que c'est un événement qui a drainé en 2019 beaucoup d'investissements dont le pays a profité, notamment en termes d'infrastructures aéroportuaires, hôtelières, etc. Ça a été aussi un événement très bénéfique pour les opérateurs du pays et en termes d'apport en devises avec les investisseurs. Et ensuite, c'est des opportunités de crédit qui ont été créées pour les banques, notamment à travers les écosystèmes qui ont été créés autour donc, de cet investissement-là. Ça a été important. Et il serait heureux que ce genre d'événement se répète chaque année. Bon, après le Covid, je crois que nous allons espérer beaucoup de choses, profiter des infrastructures qui sont déjà disponibles au niveau du Niger. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci Sébastien. Nous allons passer, sans plus attendre, à la 6e et dernière banque of Africa cotée à la BRVM, BOA Sénégal. Laura, si tu veux bien.